Les amis, on vient de jouer contre une équipe qui a dépensé ou bien c'est 500 ou 600 millions d'euros sur le marché des transferts et je ne sais pas si c'est le coach le problème ou bien ils n'ont juste pas fait les bons transferts, mais on va pas se mentir, Chelsea est nul. Même dans un match comme celui-ci où ils doivent vraiment pousser pour marquer, où ils ont même l'air d'avoir les bonnes tactiques et tout ça pour marquer, tu as toujours l'impression, bon c'est même pas une impression, mais tu sens que ça va pas marcher. Genre, tu sais que ça va pas marcher vu les joueurs qui sont au stade, vu la façon dont ils attaquent le match, vu comment ils jouent en général, tu sais que ça va pas marcher. Bon, victoire du Real encore une fois, je vais jamais me fatiguer de dire ça, 2-0 contre Chelsea. Bon, on passe en demi-finale tranquille, bon. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'attendaient à ce que Chelsea gagne le match, on va se mentir. Chelsea cette saison qui est franchement nulle. Et aujourd'hui, ils nous ont une fois de plus prouvé pourquoi ils sont aussi nuls cette saison. Parce qu'ils n'ont juste pas la capacité là à marquer les buts. Certes, ils ont des bons joueurs un peu partout au stade. Mais quand il s'agit de marquer les buts, on a l'impression qu'ils ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Bon, le match, Chelsea qui entre dans le match, on les mène 2-0. Ils savent forcément qu'ils doivent faire le jeu. Je vous ai dit la semaine passée que le score de 2-0 là nous donne un match beaucoup plus ouvert pour cette semaine. Parce que si c'est qu'on partait au match aller à domicile, on perdait 1-0 par exemple, avec la formation que Chelsea avait au match aller, je peux vous garantir que ce match-là aurait été attaque-défense. Alors peut-être que ce serait passé, peut-être qu'on aurait trouvé les espaces, mais ça allait donner un match très laid, encore plus laid que le match aller, parce que moi je n'ai pas beaucoup aimé le match aller. Certes, on a bien joué, mais je n'ai pas aimé le match aller vu comment Chelsea jouait. Et le match, ils ont changé de mentalité comme prévu. Ils sont venus pour remonter les deux buts. Ils ne sont pas venus accepter que oh, on a perdu 2-0, le Real est trop fort, machin, ceci, cela. Chelsea est venu comme une équipe qui voulait vraiment marquer, qui voulait faire le jeu, qui voulait nous faire souffrir. Mais, comme j'ai dit, ils n'ont juste pas l'air d'avoir les joueurs nécessaires pour jouer le style de jeu qu'ils veulent jouer. Chelsea arrive dans le match formation 3-5-2. Bon, du côté du Real, on connaît, le match n'a pas, enfin, la formation n'a pas changé du match aller. Chelsea arrive aussi avec pratiquement la même formation. Ils ont juste changé les deux joueurs dans l'axe. Et ils sont venus avec une belle formation pour nous montrer exactement où marquer. Mais c'est même pas ça que je voulais dire. Les gars arrivent dans le match et le plan de jeu de Lampard était très clair. Le plan de jeu de Lampard, c'était suffoquer le côté de Kamavinga, faire passer le maximum de ballons là-bas pour pouvoir centrer et marquer. Bon plan de match, je vais pas mentir, bon plan de match, mais comment tu attaques ton plan de match quand tous tes centres sont pourris. Genre, les centres de Chelsea, il y avait peut-être un ou deux qui m'inquiétaient sur tout le match. Ils ont centré plus de 20 fois. Quand tous tes centres sont pourris et deux, même si le centre est bon, tu ne sais pas qui va t'aider parce que c'est pas en mettant Havertz là-bas qui va dominer Rudiger et Militao. Je sais pas qui. Je sais pas sur quoi Lampard comptait quand il faisait sa tactique de match. Certes, il avait une bonne tactique dans le jeu et tout. Mais je pense que les joueurs qui accompagnaient cette tactique-là n'étaient pas assez bons. Bon, du côté droit, ils avaient Rhys James, du côté gauche, ils avaient qui là, Coucouré là, bon. Rhys James, ça va. Rhys James, c'est un bon latéral. Il sait être offensif, il a les bons petits gestes, bons petits déplacements, ça va. Et ce que j'ai remarqué, c'est que Lampard il a créé un surnombre du côté de Kamavinga. Donc, Kanté, qui lui, normalement, c'est un central, il poussait un peu trop vers l'aile, là. Il jouait un peu ailier central pour créer le surnombre là-bas sur Kamavinga. Ce qui a très bien marché en première mi-temps de Kamavinga. Il n'avait rien à dire. Le match était dur sur lui, on va pas se mentir. Les gars sont beaucoup passés du côté là. Mais comme j'ai dit, ça ne sert à rien de passer là-bas si je n'ai personne à qui centrer. Ça ne sert à rien de passer sur le côté si tu ne peux pas centrer le ballon. Si tu ne peux même pas bien centrer le ballon, ça ne sert pas à grand chose. Donc Chelsea qui a fait ça tout le long du match, genre, le plan de jeu était clair, c'était passé par les côtés, arriver à centrer les ballons et c'était juste nul. Chelsea catastrophique. Je ne sais pas qui met quoi dans la tête de leur coach. Je ne sais pas si Lampard lui-même il a pensé au fait que quand tu centres, quelqu'un doit t'aider au milieu. Je ne sais pas à quoi il pensait. Côté de Coucouré, là, on comprend pourquoi on l'a chassé de l'attaque. Parce que vraiment, le gars, là, c'est pas un joueur mauvais. Je ne vais pas dire que c'est un joueur mauvais, mais il n'est pas au niveau pour une équipe comme Chelsea. Ça veut dire qu'offensivement, il réduit un peu l'impact que Chelsea peut avoir. Bon, ils ont fait un premier mi-temps tout de même. Ils ont beaucoup eu de ballons. Ils nous ont causé pas mal de problèmes, mais comme j'ai dit, le fait qu'ils n'avaient pas vraiment de buteur ne m'a pas beaucoup inquiété parce que je savais que même si le ballon passe, arrivé dans l'axe, ça ne va probablement pas passer. Après, on ne peut pas compter sur la chance de tout le match. On est parti à la mi-temps à 0-0, un peu chanceux, mais comme je vous ai dit, je pense que vous dites ça trop, que une grande équipe doit pouvoir défendre aussi bien que l'attaque. Une grande équipe doit pouvoir entrer dans un match, savoir que, ok, ici, ce n'est pas à nous de faire le jeu, on doit défendre, on doit préserver notre avantage et pouvoir, bon, désolé si vous entendez la pluie, et pouvoir le faire aussi bien qu'ils le disent, genre aussi bien que vous défendez, aussi bien que vous attaquez, vous devez être capable de défendre. C'est ce que le Real fait encore une fois.
Thibaut Courtois, on a beau le siffler, on a beau faire quoi que ce soit, mais désolé les fans de Chelsea, Thibaut Courtois est le meilleur gardien au monde depuis qu'il est au Real et non depuis qu'il est à Chelsea. À Chelsea, il était un gardien décent, mais je pense vraiment qu'au Real, il a trouvé, on appelle ça la case, il a bien trouvé la case au Real. Donc Thibaut Courtois qui nous sonne une fois de plus un match monstrueux. Militao qui va malheureusement rater le match retour, ce qui me fait un peu mal, mais on a d'autres atouts à faire parler en défense. Militao qui va rater le match retour, mais qui nous sort aussi un match monstrueux, carton jaune très tôt dans le match. Après ça, le reste du match, rien n'a redit, aucun espace. Je pense que si Courtois a sauvé, Militao a autant sauvé aujourd'hui que lui, donc merci Militao. Et après, Rudiger à la barre. Bon, à la barre, je ne sais pas pourquoi on l'a sorti à la mi-temps. Je pense que c'était pour jouer sur le fait que les gars s'entraient beaucoup, parce que certes, ils ne savent pas s'entrer, mais ils s'entraînent quand même sur les professionnels, donc on doit prendre les précautions contre ça. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que on l'appelle comment là, quand Ancelotti a fait sortir à la barre à mi-temps pour mettre Rudiger. Maintenant, arrivé en deuxième mi-temps, moi j'ai détecté, Ancelotti et moi on est jumeaux. Regardez, je vous dis. Je viens de vous expliquer le problème, enfin, la tactique de Chelsea en première mi-temps, surcharger le côté de Kamavinga. Honnêtement, tu n'as pas besoin d'être intelligent pour voir ça. Si tu regardes juste le match, tu vas voir qu'il passait beaucoup du autre côté gauche. En deuxième mi-temps, qu'est-ce qu'Ancelotti fait? Il ne change pas grand-chose. Il prend juste Valverde et il le met du côté là. Qu'est-ce que ça fait? Ça force le ballon du côté de Cucurella. Cucurella, qui je viens de vous dire, n'est pas si bon offensivement que ça donne. C'est un peu moins dangereux parce que quand tu as Rhys James et Kanté qui viennent sur un côté, c'est beaucoup différent que Cucurella. Et puis, ou bien c'était Gallagher. J'ai oublié son nom, bien c'est Gallagher ou bien c'est Gallagher. Mais c'était très différent. Deuxième mi-temps, on a bouclé le côté gauche. On les a laissés un peu plus attaquer du côté droit, ce qui ne m'a pas vraiment dérangé parce que les joueurs là ne sont pas si forts que ça. Et sachant encore que même s'ils centrent, ils ne peuvent pas marquer. Moi, je n'étais pas très inquiet. Je pense juste que Chelsea est entré dans le match. C'est avec peut-être la bonne tactique, mais pas les bons joueurs pour réaliser. Après, peut-être qu'il y avait d'autres façons de jouer le match, si peut-être qu'il y avait d'autres formations à exploiter. Chelsea qui a pris l'habitude de jouer avec 5 défenseurs, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a pas l'air de leur donner leur meilleur football. Ça fait un but en combien de matchs? Dans les 5-6 derniers matchs, je ne sais pas combien de matchs, mais Chelsea qui fait vraiment pitié à voir cette saison. Maintenant, côté Real, ouf. Quand on parle de défendre, les défenseurs de la nation, c'est celui qu'on a, c'est Militao et Rudiger. Donc les boys là, ils sont prêts à donner leur vie littéralement pour nous sauver le match. Et c'est ça qu'on apprécie sur le jeu. C'est pas seulement que ils sont dans les grands clubs, ils font les petites interventions. C'est pas ça. C'est quand on est dans un grand match, quand on a besoin de défendre, quand on a besoin de garder notre avantage, on a besoin que ces joueurs-là arrivent et donnent leur vie sur le terrain. C'est exactement ce qu'ils font chaque match. Militao et Rudiger, je sais pas pourquoi je parle vite et temps dans les vidéos comme ça. Bref, Militao et Rudiger qui nous ont vraiment fait plaisir aujourd'hui. Après, côté offensif, bon, côté offensif, je pense que Benzema n'était pas trop dans son match parce qu'il est sorti même avant la fin du match. Je pense qu'il n'était pas trop dans son match. Quelques touches ratées, quelques bons ballons mal exploités. Il a eu ses occasions pour marquer, malheureusement, il n'a pas marqué. Match tranquille, mais ce que j'aime chez le Real, c'est que depuis que Ronaldo est parti, depuis les 2 dernières années, on a beaucoup plus de solutions offensives. Ça veut dire que si Benzema ne marque pas, on sait que Vinicius peut essayer. Si Vinicius ne marque pas, on sait que Rodrigo est quelque part là. Et puis la pression de Chelsea qui a fini par payer. Parce que comme je vous ai dit, le moyen le plus facile de taper l'équipe de Chelsea, c'est là c'était sur les contres, ce n'est pas sur les constructions compliquées avec les quadruples triangles dans le stade, les joueurs qui courent partout, les joueurs qui font ceci. Non, on attend notre occasion et on frappe sur le contre. Et personne ne fait ça mieux que le Real en Europe, je suis désolé. Belle passe, je pense, de Militao qui a ouvert le jeu magnifiquement sur Rodrigo. Rodrigo, bon, maintenant son duel avec Chalobah. Chalobah qui lui-même l'a senti qu'il n'allait jamais rattraper Rodrigo, on va pas se mentir. Chalobah qui est arrivé sur le tacle là, un peu hasardeusement, il a lancé le pied. Rodrigo qui est passé. Bon, beau 1-2 qui n'était pas prévu, mais beau 1-2 tout le monde avec Vinicius. Et puis, la sérénité de Rodrigo pour finir le ballon là. C'est-à-dire, moi, quand il a contrôlé, j'ai failli avoir peur que pourquoi tu ne mets pas le pied? Pourquoi? Donc, pourquoi contrôler dans la position là? Mais il savait qu'il avait l'espace, il a bien vu les joueurs autour de lui. Il calme son ballon, il marque et à partir de là, le plan de Chelsea est complètement dans l'eau parce que c'est une chose de voir remonter 2 buts. Mais quand tu sais qu'en plus des 2 buts là, on t'a ajouté un troisième but, en plus en deuxième mi-temps, je pense qu'à partir de là, le moral de Chelsea était à zéro, il n'y a plus rien à faire pour eux. Malheureusement pour eux, ils ont bien essayé pendant le match, mais ils n'ont juste pas su concrétiser. Bon, je pense que la formation n'était pas la bonne parce qu'il y avait trop de milieu de terrain dans le stade. Je ne sais pas quelle est cette habitude de jouer avec trop de milieu de terrain. Même quand Guardiola faisait ça, au moins lui ça marchait, mais Chelsea,
On sent vraiment qu'ils n'ont pas la bonne mentalité, les bonnes tactiques pour pouvoir jouer avec 11 milieux. Ou bien c'est 11 milieux, ou bien c'est 7 milieux, je ne sais même plus. Mais on sent qu'ils n'ont pas la bonne mentalité pour pouvoir jouer avec autant de milieux. Et je pense vraiment qu'ils ont beaucoup de travail à faire. C'est-à-dire, après l'argent qu'ils ont dépensé cette année, moi j'ai regardé leur banc, je n'ai pas vu un seul buteur. Bon, après ils peuvent nous sortir une Guardiola 2019 à 2021, là où ils jouent littéralement sans buteur. Là on ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que pour Chelsea, cette année, c'était une très mauvaise saison et pour nous, c'était un très bon tirage. Je pense que c'était l'une des équipes les plus nulles. Genre, je ne sais pas, même Benfica tape Chelsea à l'heure si je ne sais pas qui Chelsea peut taper encore en Europe. Donc, la saison est finie pour eux, ils vont rentrer se reposer. Côté Real, on prépare quoi? On prépare les demi-finales. On prépare les demi-finales face à City ou le Bayern. On aura un très beau match de ce côté-là encore une fois. J'espère que le Bayern va faire un comeback, pas parce que je ne veux pas jouer City, mais surtout parce que je vais avoir un bon match demain. Donc, espérons vraiment que le Bayern nous sorte un beau match et on se reprend demain pour quoi? On se reprend demain pour le match du Bayern. C'est un peu évident. On est ensemble, les amis. N'oubliez pas de vous abonner. Je suis un peu embrouillé, mais c'est pas grave. N'oubliez pas de vous abonner. Laissez un like. Je suis à plus de 200 abonnés. Je gagne des abonnés pratiquement chaque jour et ça me fait plaisir. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Et puis, on se reprend demain pour le match de City. On est ensemble.